Aujourd'hui, je vous parle de la méditation des centres énergétiques. Que sont les centres énergétiques? C'est ce qu'on peut appeler les chakras. Ce sont des champs énergétiques. Le mot sanskrit chakra signifie la roue ou quelque chose qui tourne sur lui-même. Chaque centre est responsable d'un secteur de nous-mêmes. En hypnose, on retrouve souvent des scripts qui font tourner les centres énergétiques sur eux-mêmes. Joe Dispenza a fait des méditations sur les centres énergétiques et il les appelle ainsi, et je trouve cette terminologie beaucoup plus adaptée à notre monde occidental. Aussi, j'utilise le même terme. Cette méditation que j'ai créée est une variante de l'auto-hypnose et de différentes recherches que j'ai menées. J'aime beaucoup le discours de Joe Dispenza que vous pouvez retrouver en ligne et que je ne reprendrai pas ici forcément pour des questions sans doute de droit d'auteur. Très souvent, on parle de 7 centres, or en réalité, il y en a bien plus. Entre le centre principal, il y a des centres mineurs et inférieurs ou supérieurs, etc. Et il y a également des centres dans les mains, dans les genoux, les pieds, sous les pieds, au-delà, au-dessus de la tête et au-delà. Il existe encore bien d'autres ailleurs et les plus connus sont ceux du plexus solaire et du cardiaque. En AIT, la thérapie intégrative avancée, on parle de plus de 10 centres. Aussi, j'ai décidé de focaliser mon attention sur 8 centres. Ces centres se trouvent le long de la colonne vertébrale où l'énergie est confinée au plus profond de chaque être humain. Ils sont rattachés au corps physique et ils traversent tous les corps énergétiques et tous les systèmes du corps. L'étude de ces centres d'énergie et de conscience remonte à des milliers d'années. Ce sont des centres de la conscience dans le corps humain, c'est-à-dire des champs énergétiques et non physiques ou anatomiques. Ces centres sont à l'intérieur du corps et rayonnent et impactent l'intérieur comme l'extérieur du corps. J'ai constaté que souvent certaines personnes ne veulent pas se connecter à leur centre énergétique par peur du vide ou manque ou parce que ça déclenche de la souffrance. Et c'est normal car elles ont eu des traumas complexes et ont coupé la tête à leurs émotions. Donc, porter leur attention à l'intérieur de leur corps est trop douloureux. Aussi, souvent, elles me disent « Non, la méditation, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. » Malgré cela, cette activité à l'intérieur du corps est essentielle pour avoir des systèmes suffisamment performants et surtout renforcer le système immunitaire. Chacun des centres distribue l'énergie dans une zone bien précise du corps selon un circuit complexe que désormais la science a confirmé. Je ne rentrerai pas dans ces détails trop techniques et je vous laisse trouver ces informations sur mon blog. Ce qui est important à savoir, c'est qu'en cas de panne, de blocage, de dérèglement de ces centres énergétiques, le système nerveux autonome se dérègle et les autres systèmes aussi, comme le système immunitaire, mais aussi le système cardiovasculaire, le digestif et tout autre système, et c'est la maladie qui s'installe. Chaque centre distribue l'énergie dans une zone précise du corps. Il existe en gros 3 zones. La zone neurosensorielle qui règle tout ce qui est nerfs, c'est-à-dire cerveau, pensée et compagnie. La zone rythmique qui prend en charge tout ce qui est le rythme de votre corps, la respiration, la circulation, etc. Et la zone métabolique qui s'occupe de tout ce qui est transformation, assimilation, déjection, élimination. Donc, si ces centres fonctionnent avec l'énergie positive, avec des fréquences hautes, alors votre corps fonctionne bien. À l'inverse, si ce sont des fréquences basses, c'est l'ouverture à la maladie. À l'intérieur de ces 3 zones, chaque centre énergétique a un rôle à jouer. Les centres coronales ou coronaux, je ne sais pas trop comment on dit, et de la tête envoient du chi. Là aussi, j'ai pris chi parce que ça veut dire énergie vitale en chinois et en fait, j'ai pas trouvé un terme vraiment occidental qui signifie la même chose. Nécessaires à la zone neurosensorielle et sont garants de la force intellectuelle et nerveuse. Les centres laryngés cardiaques distribuent le chi nécessaire à votre zone rythmique, respiratoire et circulation sanguine. Le centre plexus contrôle le passage du chi entre les zones rythmiques et métaboliques d'en haut en bas. Les centres du ventre et les organes sexuels règlent toute votre digestion, votre élimination et l'harmonie sexuelle. Tous les centres énergétiques sont interconnectés en énergie. Un état de faiblesse ou de maladie survient lorsqu'un système ou un centre est en manque d'énergie, en fréquence énergétique négative, par exemple si vous êtes stressé ou en mode survie. Ce que nous devons faire, c'est nous devons établir l'équilibre du système nerveux autonome, surmonter l'état de faiblesse, stimuler la circulation sanguine. Pour cela, vous savez que j'utilise le l'EFT. Donc,
vous utilisez le l'EFT dans ce cas-là. Cependant, pour augmenter l'état vibratoire, réguler parfaitement votre corps, je pense que c'est pas suffisant et voilà pourquoi j'insiste sur augmenter les centres d'énergie, les fréquences hautes, les émotions hautes comme la joie, le bonheur, la paix, la gratitude et aussi l'acceptation. Élever cette énergie au niveau approprié par l'intermédiaire du système des centres énergétiques est une méthode puissante pour renforcer votre système immunitaire. En renforçant votre énergie, pour fortifier vos défenses immunitaires, vous pouvez éliminer votre état de faiblesse et vous guérir et utiliser cette sphère supérieure d'énergie pour nourrir vos centres spirituels et prévenir le vieillissement. Il est donc primordial de surveiller constamment la bonne circulation du Qi au niveau de vos centres, de les surveiller et de les rétablir. Bon, maintenant passons à la méditation. Le premier centre énergétique, c'est le centre racine. Il est localisé au niveau des glandes sexuelles, du périnée et de la racine, à la base de la colonne vertébrale. Sa couleur de visualisation est le rouge. C'est le premier centre fondamental quand il vous raccroche à vos racines. Il est déséquilibré et il est à l'origine du manque de concentration, de la peur, de la vie, des troubles de la prostate, des maladies des jambes, des pieds. Pour les femmes, c'est la perte de libido et ça peut engendrer des difficultés dans le couple ou des difficultés d'ordre sexuel. En général, les difficultés d'ordre sexuel, on le met sur un autre chakra qui est le chakra numéro 2 avec la couleur orange, mais dans certaines cultures, il est sur ce premier centre énergétique. L'individu est dans la peur, dans l'insécurité, il est avare, il donne rien, il souffre de constipation, il se sent vidé d'énergie, il n'arrive pas à gérer son énergie. La colère, l'impatience et la violence sont ses compagnes. Au contraire, quand ce centre est équilibré, qui fonctionne bien, l'individu a confiance en la vie, il est reconnaissant envers tout ce qui est et qui vit et qui est créateur. Le deuxième centre énergétique, il est localisé en dessous du nombril et sa couleur est orange. Un blocage entraîne des difficultés relationnelles, l'aigreur, le caractère, l'impuissance et les problèmes de reins. C'est le centre du pouvoir, c'est la source de la puissance, de la volonté personnelle. Il régit l'estime de soi, l'énergie du guerrier qui sommeille en nous. C'est un pouvoir de transformation. Si vous êtes insatisfait, recherchez constamment des plaisirs et du pouvoir. Si vous n'êtes jamais content, ce centre est inefficace, il est triste et l'équilibre il est rompu. C'est le siège de la peur primale, la peur qui terrorise. S'il fonctionne correctement, c'est la source de puissance, de volonté. Vous possédez une grande intelligence, la vie est épanouie, vous êtes heureuse. Enfin, la vie est heureuse. Le troisième centre énergétique, c'est le centre au niveau du plexus solaire, juste en dessous de la pointe du sternum, entre les côtes basses, et sa couleur est jaune. Quand ce centre est déséquilibré, l'énergie ne circule plus du tout entre le bas et le haut du corps. Vous avez le trac, une sensation désagréable, vous ne voulez pas savoir ce que c'est, vous avez de plus en plus peu confiance en vous, la fatigue devient générale, douleurs gastriques, intestinales surviennent. Vous pouvez être somnolent, mal à la tête, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous manquez d'énergie, vous êtes incapable de passer à l'action. Quand ce centre fonctionne bien, il développe une grande qualité d'action, de tolérance. Vous vous acceptez tel que vous êtes et ensuite les autres tels qu'ils sont. Vous évoluez facilement, rapidement vers des ressentis d'émotions supérieurs et subtils. Vous êtes rayonnant, rempli de charisme. Le quatrième centre énergétique, il est situé au niveau du sternum et de la glande du thymus, entre la gorge et le centre de la poitrine. Sa couleur, c'est le vert. Le blocage entraîne l'inquiétude, l'indifférence, l'égoïsme, les problèmes cardiaques, les problèmes de peau. Si vous vous sentez oppressé, vous étouffez psychologiquement. On dit en général, il a un cœur de pierre à la place d'un corps de cœur. Ça signifie qu'en gros, vous n'avez plus de sentiments pour l'amour. Quand ce centre est rééquilibré, vous êtes ouvert aux autres. Vous vous aimez sans vous juger. Vous créez l'harmonie où vous vous trouvez. Le tout est un. Vous vous aimez et vous aimez l'autre. Le cinquième centre énergétique, il se situe au niveau de votre gorge. Sa couleur est bleue. Un bleu magnifique. Son déséquilibre occasionne toux, voix enrouée ou absence de voix. La nuque est raide, les rhumes sont chroniques, les angines peuvent être purulentes.
Vous pouvez avoir tendance à être grossier, à avoir l'injure facile, jusqu'à être borné et dénué d'intelligence. Vous pouvez parler beaucoup, logorée verbale, infini pour attirer l'attention de l'autre. Vous pouvez être incapable d'être à l'écoute de l'autre ou vous pouvez avoir complètement pas de voix. Quand ce centre fonctionne bien, votre voix est posée, calme et mélodieuse. La personne est remplie de courage et exprime ses qualités et ses défauts, sans s'enorgueillir, sans crainte des critiques. Elle compatit aux souffrances des autres, partage leurs peines et leurs douleurs. Le 6e centre énergétique, c'est celui qui se situe derrière les yeux, au niveau de la glande pinéale. Là aussi, il peut y avoir plusieurs centres. Là aussi, il peut y avoir plein de localisations différentes sur ce 6e centre énergétique et qui peut être le 7e aussi. La glande pinéale, c'est une petite glande endocrine qui a la forme d'une pomme de pin et qui se trouve au centre du cerveau, au même niveau que les yeux. Sa couleur est bleu indigo. Ce centre correspond à l'intuition. Lorsque ce centre ne fonctionne pas normalement, on observe des troubles de comportement, l'esprit est confus et hésitant, des troubles de l'équilibre, des troubles oculaires, des migraines. Vous pouvez être vaniteux, orgueilleux, la vie est commandée par votre vision et votre intellect avec toute absence d'émotion. Vous pouvez rejeter toutes les idées spirituelles car elles sont utopiques, non scientifiques. Le dysfonctionnement de ce centre va vous rendre esclave du matériel. Vous vivez dans un passé familier et un futur prévisible. Ça, c'est ce que dit Joe Dispenza et je trouve que c'est vraiment exactement ce qui se passe. Vous n'êtes pas dans le moment présent. Quand ce centre fonctionne bien, votre intuition est développée. Vous pouvez sentir et voir les choses, les événements. La concentration est puissante et vous avez une personnalité dynamique et charismatique. Et enfin, le 7e centre énergétique, qui est le centre coronal, est situé sur le Danmai, le point 20 VG, qui est vaisseau gouverneur en médecine traditionnelle chinoise, au niveau de la fontanelle. Ce centre, en général, dans les traditions d'Extrême-Orient, est représenté par un lotus violet aux 1000 pétales. Il s'ouvre comme une couronne énergétique et il est complètement violet. Ce centre est un pont entre la spiritualité et la conscience. Son blocage est à l'origine de la fatigue intellectuelle, de l'incontinence, des maux de tête, du manque de concentration, de raideur de la nuque et dans certains cas de l'apopésie qui est la perte de cheveux ou de poils. Quand ce centre fonctionne bien, vous êtes calme et ouvert aux autres. Quand vous faites un tout avec ce qui vous entoure, vous êtes doué, vous donnez accès à votre transpersonnel, vous êtes devenu clairvoyant et intuitif. Et enfin, quand vous êtes dans le dernier des centres, c'est-à-dire celui de la lumière blanche, il est au-dessus de votre tête. Et ce centre, en fait, est celui où vous allez constater que votre alignement est complet. Il permet la connexion entre toutes les parties inférieures, tous les autres centres énergétiques et le divin. Ce qui peut être pour vous un être supérieur ou l'univers ou tout ce qui est signifiant pour vous en fonction de votre obédience, de votre religion. C'est quelque chose de transpersonnel. C'est la paix profonde, l'amour complet, la sagesse, l'altruisme, la connaissance de soi, la conscience de l'âme, la connexion spirituelle, la source d'énergie universelle. Votre conscience et votre énergie s'unissent pour faire émerger la complétude. À ce moment-là, tous les centres énergétiques sont alignés, vous êtes complet. Et voilà, je vous souhaite une bonne méditation, une excellente méditation et j'espère avoir été plus claire dans mes explications. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou même de m'envoyer des messages en MP si vous avez besoin de plus d'informations. Et je vous souhaite une excellente méditation.